En un mot aussi sur cette menace identitaire, enfin, il y a eu beaucoup en tout cas de partis ou de mouvements identitaires nationaux en Europe. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu ailleurs dans d'autres pays, dans les pays nordiques, qui jouent sur la peur de l'étranger, sur le rejet de l'autre. Est-ce que vous trouvez que la réponse des partis politiques démocratiques est la bonne par rapport à cette peur légitime, parfois, ou pas d'ailleurs, des populations, souvent les plus défavorisées dans chacun de ces pays? Quelle réponse politique il faudrait apporter à cette... On voit la palette en Europe des réponses. Vous avez une réponse extrême, qui est la réponse hongroise, qui consiste, pour couper l'herbe sous le pied à l'extrême droite, à faire une politique d'extrême droite, d'une certaine manière, puisque qui verrouille absolument tout, mais qui est une politique qui, effectivement, suscite l'adhésion. C'est un peu ce qui a été tenté entre les deux tours en France. Pas par qui. Donc ce sont des replis identitaires, des replis nationaux. C'est-à-dire, au fond, c'est de dire, voilà, on va faire la même politique, mais sur la bouteille, on va mettre une autre étiquette. C'est tout. Bon, ça, on le voit avec la Hongrie, ça ne fonctionne pas très, très bien, parce qu'en Hongrie, ce à quoi on aboutit, il faut appeler les choses par leur nom. Et j'ai interviewé le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Je me suis expliqué avec lui pendant 3 heures là-dessus. Je le connais très directement. Je lui fais absolument pas confiance. Vous faites ça aussi en plus de tout Non, parce qu'on m'avait demandé d'aller le voir et de faire... voilà, c'est très intéressant le phénomène hongrois. Je crois que ça va bien au-delà. Ça ne concerne pas les journalistes, ça concerne tous les hommes qui se préoccupent et les femmes qui se préoccupent de la vie internationale et de l'Europe. Viktor Orban est quelqu'un qui me fait peur, moi, je veux dire sincèrement. Il est très sympathique, mais il fait peur.